Je suis toujours frappé dans l'univers de la facilitation de l'importance qui est donnée à l'alignement tête, cœur, corps et au fait de travailler sur ces trois plans. Mais dans les faits, peu de facilitateurs euh, vont au-delà du cognitif et des émotions. Alors oui, ils travaillent sur l'art de la question, c'est essentiel. Oui, ils permettent d'avoir des conversations profondes sur des sujets personnels, c'est essentiel. Mais au niveau de corporel, on trouve peu de choses au-delà de peut-être une inclusion ou une clôture, même si c'est essentiel, et un ou deux icebreakers. Alors, pourquoi? Si le corps est le grand oublié dans la facilitation, c'est parce que c'est aussi le grand oublié dans notre culture, et donc a fortiori dans le monde des organisations. Et donc lorsque l'on me pose la question, mais alors comment tu fais pour travailler corporellement avec des dirigeants, avec des banquiers, avec je ne sais pas qui, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui renaclent? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui te regardent d'un mauvais œil? Est-ce que tout le monde participe? Voilà, j'entends moi derrière ces questions en fait beaucoup de peur. Et effectivement, je crois que, sincèrement, pour introduire cette dimension corporelle dans le monde du travail aujourd'hui et pratiquement dans vos réunions, cela demande de reconnaître et de braver la peur du rejet. Consciemment ou inconsciemment, dès lors qu'on apporte une innovation quelque part qui n'est pas en phase avec la culture dominante, on peut se dire mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Et lorsqu'on est facilitateur, c'est-à-dire souvent externe, on sait bien que si le groupe n'apprécie pas notre intervention, si on commence à avoir des jugements comme ah ouais mais lui est un peu gourou, non j'aime pas ce qu'il fait, je vois pas le rapport, ah mais on risque tout simplement de ne pas être rappelé, c'est-à-dire de perdre son job. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour braver cette peur? Je dirais qu'il y a 4 conditions. La première, il faut que ça ait du sens. Il faut que apporter à un moment donné la dimension corporelle ait du sens, pas de façon théorique, mais de façon pragmatique pour un groupe en fonction du travail qu'il cherche à réaliser. Deuxièmement, cela demande du leadership. Dès lors que je veux traverser des obstacles pour réaliser ce qui a du sens pour moi et pour les autres, et emmener d'autres personnes avec moi, c'est de mon leadership qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'en tant que facilitateur, je ne peux pas me contenter d'être yin dans l'écoute. Il s'agit aussi de pouvoir proposer de façon efficace, de façon acceptable, des propositions nouvelles. Troisième condition, être légitime. Être légitime sur ce sujet, cela veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez inviter d'autres personnes à participer à une activité qui implique une dimension corporelle d'une façon ou d'une autre, mais ça demande vous-même d'être à l'aise avec cette dimension et de l'utiliser dans votre propre travail quotidiennement. C'est ressenti par un groupe. Et c'est ressenti d'ailleurs corporellement, c'est-à-dire complètement inconsciemment. On sait si on peut faire confiance à cette personne-là, on sait si on peut la suivre. Quatrièmement, ça demande évidemment de travailler un art. L'art de la facilitation par le corps, comme l'art de la facilitation en général, eh bien ça s'apprend et ça se travaille. Ça consiste à devenir de plus en plus capable de percevoir les besoins d'un groupe et son état en fonction de la tâche qui est à accomplir et d'avoir un répertoire large de propositions qui vous permet à un moment donné, avec le bon timing, de sortir exactement ce qui pourrait aider le groupe à faire son travail, à réaliser ce qui est important pour lui. Donc 4 conditions. Le sens, travailler votre leadership, travailler votre légitimité qui passe par le corps, votre propre rapport au corps, et enfin, travailler l'art de la facilitation par le corps, qui est un art en soi, une discipline en soi et qui s'apprend.
Je vous conseille d'y aller progressivement en travaillant sur ces 4 plans et en utilisant donc les situations où les risques sont moindres. Vous avez des publics les plus ouverts pour expérimenter et ainsi progresser en, en faisant. Et une autre façon de vous y prendre, eh bien, c'est de suivre notre formation corps et facilitation qui travaille spécifiquement l'art de la facilitation par le corps.